Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour illustrer selon moi le meilleur duo au niveau gaming que vous pouvez acheter pour faire votre config. Et c'est évidemment le 7800X 3D d'AMD et la 7900 XTX d'AMD. Alors oui, la RTX 4090 existe et elle est plus performante, mais elle est surtout beaucoup plus chère. Ici, je parle vraiment du duo selon moi qui reste raisonnable en termes de prix, mais qui reste clairement haut de gamme. Si vous en voulez un maximum pour votre argent, une config avec une 7900 GRE reste le meilleur choix et peut-être même un 7500F d'AMD. Ici, on est sur le ultra haut de gamme. Et quoi de mieux pour illustrer ce duo de composants que de monter un PC qui les utilise? Donc ici, on va monter un PC gamer Victini par Infomax qui sponsorise cette vidéo, mais ça me donne du coup l'occasion de pouvoir vous parler justement du 7800X 3D que je n'ai jamais pu tester auparavant, donc ça c'est plutôt cool, merci Infomax. Et du coup, ça va nous permettre aussi de découvrir d'autres pièces que je voulais vraiment découvrir. Notamment, vous avez le boîtier qui est le GT502 de Asus qui est assez intéressant. Pour le reste des pièces, donc on a évidemment le 7800X 3D, nous avons aussi un SSD de chez MSI, c'est un Statium M450, ok, pas trop mal je suppose. Nous avons de la mémoire XPG Lancer RGB en DDR5, c'est un kit de 32 Go. Après, si vous êtes intéressé par cette config qui est du coup prémontée par défaut, c'est l'avantage ici d'Infomax. Je sais qu'il y a des personnes qui montent leur PC par eux-mêmes, et là vous pouvez acheter des pièces par vous-même sur évidemment Infomax, mais le gros intérêt, c'est quand même de le faire monter. Je rappelle que vous pouvez aller plus bas et personnaliser un petit peu les pièces. Et moi, je vous recommande de mettre 39 € en plus pour avoir le kit de G-Skill Transcendency Neo, qui est juste bien meilleur, on va être honnête. Ça vaut largement la peine d'upgrade ça. Et si vous avez besoin de plus de SSD, vous pouvez aussi en rajouter. C'est l'avantage du configurateur d'Infomax. Ensuite, pour la carte mère, nous avons une MSI Pro B650S Wi-Fi. Largement suffisant, pas besoin de plus. De toute façon, les cartes mères en B650E et surtout X670 sont beaucoup trop chères de toute façon. On a aussi des ventilateurs Thermalright, ce sont les TLM12 qui sont des ventilateurs de 120 mm RGB avec un effet miroir d'ailleurs sur le côté, ça doit être sympathique. Thermalright fait vraiment des bons produits au niveau refroidissement. Je devrais vraiment en tester beaucoup plus, donc ça va me permettre de voir ce que donne leur ventilateur. On a une bonne vieille RM850E de chez Corsair, une alimentation solide qui permettra d'être assez future-proof, donc ça c'est cool. On a un refroidissement Valkyrie, je ne sais pas trop ce que ça donne, donc on verra bien. C'est un 360 mm, enfin on va découvrir. Et évidemment le boîtier qui est un peu lourd, c'est dur à porter, mais qui a l'air plutôt sympathique avec un design dual chambre. Du coup, sans plus tarder, commençons à monter le PC sous fond de musique. Let's go!
voilà, le montage du PC est terminé et le résultat est selon moi magnifique, surtout avec ces ventilateurs avec un effet infini. Normalement c'est Lianli qui fait ça et ça coûte genre 30 € le ventilateur. La Thermalright le fait pour 8 € pièce, ce qui est abusé selon moi. C'est des TLM12 et franchement, je ne savais pas qu'ils existaient et maintenant je suis en mode... Ça, c'est très intéressant. Alors, ils n'ont pas le système de connecteur magnétique de Lianli notamment, où vous pouvez, pas magnétique, mais vous pouvez les mettre l'un dans l'autre, ce qui est très pratique. Là, il y a quand même des câbles traditionnels et c'est vite le bordel derrière, je vais être très honnête. Je ne montrerai pas l'arrière du PC, mais voilà, c'est spaghetti, on va dire, c'est restaurant italien. Dans tous les cas, vous avez quand même la possibilité de les daisy-chainer, donc les mettre l'un dans l'autre. Donc, en vrai, pas aussi élégant que Lianli, mais pour le prix, c'est incroyable. Il y a même une version blanche, donc ça... Je vais y regarder de plus près. Il n'y a pas encore de version 140 cm par contre, ce qui est un petit peu dommage. Enfin bref, on n'est pas là pour parler des ventilateurs, on est là pour parler surtout du processeur et de la carte graphique. Maintenant qu'on a assemblé le PC, je vous propose de voir ce que ça donne au niveau performance. Donc là, en réalité, j'ai mis mon SSD de ma table de bench, je tiens à le préciser, pour avoir tous mes jeux préinstallés. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide pour tester. Et du coup, je propose de justement lancer un petit peu des jeux, de voir les performances. On a d'abord Cyberpunk. Je pense que Cyberpunk, c'est un peu l'étalon graphique du moment parce que c'est l'un des jeux les plus lourds à faire tourner, mais aussi l'un des plus beaux. Ah là, j'entends la carte graphique s'activer. Ce bon petit vieux Colwine qui est, malheureusement, toutes les cartes graphiques modernes que j'ai testées, il n'y en a aucune qui n'a pas de Colwine, donc ça c'est vraiment dommage, mais je l'entends un petit peu. J'ai laissé les panneaux ouverts pour qu'on le voit mieux le PC, parce que j'ai pas enlevé le plastique de protection, parce que ce PC va aller à une personne après, il faut quand même le préciser, c'est pas pour moi à garder. Donc voilà, je n'ai pas mis les vitres, tenez-en compte. Après, il y en a qui vont dire, oh mais du coup c'est faussé les résultats. Je pense que, vu le nombre de ventilateurs, il n'y a pas de problème de refroidissement avec ce boîtier. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 3 en haut, ça va. Il y en a même un de plus que par rapport à mon PC à moi, donc oui. Ok, du coup, on va lancer peut-être un benchmark, ce sera plus simple pour tester. On a différents paramètres graphiques. Alors, évidemment, les cartes AMD sont moins bonnes pour le ray tracing, il faut être honnête. Moi, je trouve ça pas très grave parce que le ray tracing est encore à ses débuts et que d'ici à ce que le ray tracing devienne vraiment important, il y aura certainement des meilleures cartes graphiques AMD avec un meilleur support de ray tracing. Mais bien évidemment, c'est quelque chose à tenir compte. Donc là, on va tester d'abord en ultra. On va activer évidemment FSR 2.1, ça semble logique. Fun fact d'ailleurs, Cyberpunk est un des rares jeux à supporter FSR ainsi que DLSS. Bon, là, on ne le voit pas parce que je ne peux pas l'activer. Mais XeSS donne en réalité des très bons résultats. Donc ça vaut la peine de peut-être l'activer même sur une carte AMD. On va toutefois mettre FSR parce que j'aime bien. Voilà, on a un ultra avec FSR et on va lancer le benchmark et voir ce que ça donne. Et le benchmark est lancé. Je vais mettre aussi un overlay pour que vous puissiez voir plus facilement le FPS. Et ça correspond au FPS interne, donc ça c'est bien. On est à 79 FPS, 75. C'est évidemment en 4K ici, ultra bien sûr, et avec FSR en mode qualité. On pourrait mettre FSR en mode équilibré, ce qui honnêtement en 4K n'est pas un problème. Vraiment le FSR c'est plus un problème quand vous êtes genre en 1080p où là c'est pas aussi bon que DLSS. 1440p ça va et en 4K là vous pouvez vous permettre de descendre le niveau parce que franchement moi je vois aucune différence. Donc là on est quand même à 80 fps. Cyberpunk est l'un des jeux les plus durs à faire tourner, surtout en 4K, donc pour moi c'est un très bon résultat. Pour moi c'est le meilleur test. Vous lancez Cyberpunk, si Cyberpunk tourne correctement, tous les autres jeux derrière tourneront correctement, surtout en ultra et surtout avec le ray tracing. Je pense que genre avec le ray tracing full activé, une RTX 4090, si vous désactivez DLSS, vous tournez à genre 17 fps, qui est assez abusé. Donc ouais, ils ont clairement fait ce jeu pour le futur. J'ai hâte de le tester avec une RTX 6090 ou je sais pas quoi. Ok, nous avons atteint du coup 80 fps de moyenne. En tenant compte que l'overlay prend un petit peu de performance, c'est pas mal. Et le GPU est très bien refroidi. Par contre, là, on est à 52 degrés. Il est tranquille. Je vais quand même tester. Il y en a qui vont dire « Ah, mais moi, je veux tester en ray tracing. » Alors, ray tracing ultra, je ne recommande pas forcément. Et il me semble que vous pouvez passer en ray tracing accélération. Est-ce que c'est genre du ray tracing un peu plus léger? Oui. Bah, on va choisir accélération. Et selon moi, vous pouvez sans problème retourner en équilibré pour FSR en 4K. Ça, c'est sûr et certain. Je ferai tout mettre ça en 4K pour juste illustrer à quel point c'est puissant même en 4K. Mais bien évidemment, vous pouvez jouer en 1440p avec ce genre de carte. Je dirais même que personnellement, je préfère jouer en 1440p. C'est le meilleur compromis entre qualité et FPS. On va appliquer, on est bon, et on va lancer un autre benchmark. Ouf. 22 FPS.
Ouais, alors le ray tracing accélération, je ne pense pas que ce soit genre du ray tracing léger. Je pense que c'est pire en fait au niveau FPS. Je ne sais pas ce que je pensais. Je me disais, accélération, ça doit être genre un profil ray tracing accéléré qui est plus facile à faire tourner. Non, je pense que c'est celui qui utilise le path tracing qui est hyper lourd du coup. Je ne recommande pas. Je pense qu'on va essayer quelque chose d'un peu plus raisonnable. Pour moi, vraiment, même si vous avez une RTX 4090 ou même 4080, je conseille de mettre le ray tracing en moyen, surtout sur ce jeu. Genre oui, en ultra, c'est très beau, mais en moyen, ça vous donne déjà la plupart des effets ray tracing. Ils sont pas aussi bonne qualité, mais à part si vous commencez à vous arrêter à regarder le sol, ce qui est selon moi stupide dans un jeu vidéo, genre vous jouez, vous verrez pas la différence. Donc on va mettre en moyen et on va mettre en équilibré encore une fois parce que selon moi c'est largement suffisant. Et là on va voir ce que ça donne quand même. Voilà, on est à 50 fps, donc 4K ray tracing Cyberpunk, pas forcément le plus facile à faire tourner. Si vous voulez vraiment le ray tracing, il existe aussi des configs d'ailleurs sur le site Infomax avec des 4080 pour à peu près le même prix. Donc là, je conseillerais plutôt ça si c'est vraiment important pour vous. Mais personnellement, je préfère sacrifier un petit peu le ray tracing pour avoir plus d'avantages derrière, notamment plus de puissance brute. Ouais, 53 fps, ça pourrait être mieux. Hein. Elle vaut peut-être mieux une petite 4080 ou 4090. Mais bon, Infomax a les configs qu'il faut. Allons voir d'autres jeux. Je propose de regarder un jeu limité par le CPU cette fois-ci, vu que le 7800X 3D est le meilleur CPU que vous pouvez avoir pour les jeux vidéo. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne justement dans un jeu comme ça. Donc F1 2022, c'est certainement le meilleur exemple. Ce jeu, à chaque fois que je le lance pour faire des benchmarks, je le déteste. Les options se reset tout le temps. Des fois, il se met en petit comme ça. Voilà, il est en petit au coin de l'écran, je sais pas pourquoi. En même temps, c'est fait par EA, donc je sais pas ce que j'espérais. Je déteste benchmarker ce jeu. Mais bon, c'est un très bon jeu à benchmark parce que c'est un exemple parfait de jeu de course. Donc voilà. Ok. Et on va se mettre en ultra élevé. Ça me semble être le mieux. On a évidemment le ray tracing ici qui est activé par défaut, mais on va le laisser. En réalité, j'ai envie de tester le CPU. Donc je vais désactiver le ray tracing parce que ça va fausser mon test pour le CPU. Je veux stress tester le CPU. D'ailleurs, même si je stress teste le CPU, je devrais passer à un mode vidéo plus petit en fait. On va peut-être passer à du 1440p. Et nous allons faire un mode de test graphique. Ce qui est bien avec F1. Ah, on peut choisir aussi la Belgique. Nice. C'est que vous pouvez juste choisir le circuit. On va faire un tour. Et on va lancer un test de performance. On est sur Spa. C'est bien ça. C'est pas très loin de chez moi. Enfin, à l'échelle de la Terre, c'est pas très loin de chez moi. Voilà, 160, 170, 180, 180 fps. Excellent. Donc là, je dépasse le taux de rafraîchissement de l'écran de toute façon. La carte graphique, elle limite un petit peu CPU limité. En vrai, là, à 97%, elle devrait être un petit peu plus haut. Et elle n'est pas à full fréquence, donc je pense qu'on est un petit peu limité par le CPU. Mais bon, ce genre de jeu-là, vous serez toujours limité par le CPU. Et dans les tests que j'ai pu voir, le 7800X 3D reste le meilleur, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je le recommande. Et c'est aussi pour ça que, techniquement, j'ai pris son grand frère dans mon PC avec le 7900X 3D. Bon, c'est intéressant, mais j'ai envie de voir ce que ça donne avec le ray tracing, quand même. J'ai envie de voir aussi ce que ça donne en full 4K. Ouais, je vais regarder ce que ça donne en full 4K, genre. Tu vas activer tous les effets, et là, t'es plus limité. Oh, non, je ne veux pas me connecter. Paramètres graphiques, mode vidéo... Ah bah, j'étais en 4K. Vous voyez ce que je dis avec ce jeu? Il faut, à chaque fois que je benchmark ce jeu, je suis obligé de le babysitter pour être sûr qu'il soit exactement aux paramètres graphiques que je mets normalement dans mes tests. Donc là, à mon avis, je peux pas... Oui, en fenêtré plein écran, c'est forcément la résolution du PC. Donc, oui. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, des bonnes performances même dans les jeux limités par le CPU, même si évidemment le jeu s'est remis en 4K sans me le dire. Enfin bref. Et évidemment aussi des bonnes performances dans les jeux GPU limited comme Cyberpunk qui est très limité par le GPU, je pense. Donc, ouais. Donc là, ça vous donne une petite idée des performances de cette carte. Mais après, voici d'autres chiffres que je vous mets à l'écran dans plein de jeux. Et comme ça vous permet de faire une idée. Et tous ces benchmarks sont évidemment en 4K. Et comme vous pouvez voir, c'est une excellente carte graphique si vous voulez faire tourner la plupart des jeux. Encore une fois, sa faiblesse, c'est le ray tracing. On va pas se cacher. Donc, je le rappelle encore une fois sur le site de Infomax, vous avez aussi une config avec une 4080. Je le mettrai aussi dans la description en réalité, en plus du lien vers la config 7900 XTX. Mais moi, c'est le PC ultra haut de gamme en tout cas que je recommande parce que c'est basiquement mon PC. J'ai une 7900 XTX, de la même marque d'ailleurs, et j'ai un 7900X 3D, donc c'est basiquement celui-là, mais avec 8 cœurs de plus. Et en réalité, le 7800X 3D est meilleur en jeu parce que des fois, il est
Certains jeux utilisent les cœurs qui n'ont pas le cache 3D sur le 7900X 3D et du coup vous perdez en performance. Donc ça, c'est le meilleur quoi qu'il arrive. Et pour moi, c'est une excellente config qui en tire parti. On a 32 Go de RAM, des excellents ventilateurs. Franchement, ils sont vraiment bien ces ventilateurs. Je vais y regarder de plus près. Et évidemment aussi un bon refroidissement pour le CPU. Un 360 mm, en réalité c'est overkill pour le 7800X 3D. Parce que ce CPU ne chauffe pas beaucoup, il consomme genre 90 watts. Donc c'est totalement overkill. Mais bon, au moins là vous êtes sûr, il surchauffera jamais. Et un bon boîtier, franchement ce boîtier, c'est la première fois que je le teste. Le GT502 de Asus, mais est vraiment pas mal. Coûte un petit peu cher, il est genre à 170 € sans aucun ventilateur. Après si vous pouvez acheter des ventilateurs de Thermalright pour 8 € pièce, je pense que ça permet de contrebalancer assez facilement. Mais ouais, il y a d'autres options qui seraient moins chères, clairement. Mais quand vous avez les poignées notamment sur le dessus, ça peut être très pratique pour quelqu'un qui veut transporter le PC. Donc franchement, un beau petit boîtier. Du coup, si vous voulez un PC similaire, n'hésitez pas à aller voir Infomax. En plus, ils font un montage de qualité, contrairement à moi, parce que, encore une fois, je ne montrerai pas l'arrière de ce PC, c'est horrible. Ils feront certainement un meilleur travail que moi. Je vais leur renvoyer le PC d'ailleurs comme ça. Infomax, je suis désolé d'avance, il va falloir nettoyer les câbles derrière, ça va être horrible. Mais c'est pas moi qui vais le faire, donc c'est pas grave. Bref, vous aurez un lien dans la description. Vous aurez aussi un lien vers le modèle 4080 qui est selon moi l'alternative, l'alter ego de cette config où quelqu'un voudrait peut-être plus de performance ray tracing. Et je le redis encore une fois, la 4090, oui, elle est plus performante, mais franchement, c'est irraisonnable en termes de prix. Mais voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez bien apprécié. On se retrouve après une prochaine, je vous dis ciao ciao.